dirais que c'est beaucoup de choses. Ça va être la smart mobilité, la mobilité intelligente, autour des questions évidemment de energy efficiency, c'est-à-dire des économies d'énergie. Comment créer des systèmes intelligents qui consomment moins d'énergie. Et de fait, c'est plus écologique à partir du moment où on nécessite moins d'énergie. Ça va être du smart building, des bâtiments intelligents, maîtrise des systèmes de chauffage, maîtrise des systèmes d'air conditionné, avec toujours cette obsession, grâce à Internet of Things, grâce aux objets connectés et à des softwares qui sont développés, de faire en sorte qu'on réduise et qu'on adapte au plus près des besoins la consommation d'air conditionné, la consommation d'eau chaude, parce qu'on a deux entreprises qui sont dans ce cas-là. Ça va être là des projets infrastructurels sur la mobilité, avec un système d'électrification sans fil de transport en commun à partir du sol, ce qu'on appelle plus communément l'induction, le transport par induction. Et puis effectivement un autre représentant, en l'occurrence de nos entreprises, c'est GreenQ, qui développe un système intelligent dans les trucks, les bennes à ordures, qui font en sorte qu'on évite de placer des senseurs dans les différentes poubelles et qu'on ait un nombre d'informations permanents extrêmement fines sur la collecte, sur la quantité, et donc ça nous oblige à réfléchir sur la fréquence des passages, le parcours des camions poubelles. Donc voilà un peu le panorama, et tout ça participe de ce qu'on appelle la Smart City, la ville intelligente. Comment on fait pour vivre dans des lieux qui vont être de plus en plus denses et qui vont nécessiter de plus en plus de consommation d'énergie et qui vont amener une population de plus en plus importante, donc la question de la pollution, la question de la consommation d'énergie. Donc on est là en plein cœur finalement des villes intelligentes qui ont vocation finalement à permettre aux habitants de vivre dans les meilleures conditions possibles. Israël a toujours voulu, elle a un savoir-faire qu'elle est toujours prête à partager avec tout le monde. Et c'est justement ça, un peu aussi le secret de la Startup Nation, parce qu'on est très créatif, c'est dans l'ADN israélien, on peut dire. Et on ne le garde pas seulement pour nous, on est là pour faire partager, pour faire bénéficier tout le monde de notre savoir-faire, des choses qu'on sait. Donc oui, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que c'est très facile justement à partager.